Afrique, soutenu par le PNUD et financé par le Fonds environnement mondial, vise à accroître l'accès à l'énergie propre en augmentant la viabilité financière et en promouvant l'augmentation des investissements commerciaux dans les mini-réseaux renouvelables aux Comores, en mettant l'accent sur les leviers de réduction des coûts. Le programme de mini-réseaux africains du PNUD vise spécifiquement à soutenir le développement des cadres réglementaires favorables et à attirer les investissements dans le secteur des mini-réseaux décentralisés, efficaces et durables. En collaboration avec le Fonds environnement mondial, nous nous engageons à promouvoir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous et tous. En tant que tel, ce projet soutiendra l'accès à une électricité durable, fiable, abordable, comme je viens de dire, et plus propre dans les zones rurales des Comores, contribuant aussi à l'amélioration durable des moyens de subsistance et à la réduction inclusive de la pauvreté, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le PNUD en Union de Comores s'engage pleinement dans ce projet avec pour mission d'accompagner le gouvernement dans l'identification de solutions durables pour la diversification de notre mix énergétique, tout en favorisant le développement des filières productives et en répondant aux besoins des groupes plus vulnérables de notre société. Et c'est pour cela qu'aussi on a une très bonne collaboration avec le ministère de l'Énergie, surtout le ministre ici, sur le sujet de géothermie aussi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même le PNUD est impliqué dans ce projet-là aussi. Et aussi pour la conférence internationale pour les pays insulaires contre le développement, SIDS comme on dit en anglais, il y aura une conférence internationale qui aura lieu à Barbuda Antique vers la fin du mois de mai. Et on est plus d'ici en train d'appuyer la délégation qui va participer, qui sera l'idée par notre représentant permanent pour le Comore basé à New York. Donc on est où le sujet d'énergie est clé. En 2021, une enquête sur le terrain a permis de sélectionner selon des critères bien précisés pour revenir sur ce projet-là, bien précisés tels que des zones non électrifiées par le réseau électrique, des zones ayant des potentiels économiques, avec la présence de services publics comme un poste de santé et une école. Des sites pilotes avec la motivation de communautés bénéficiaires à prendre en charge les mini-réseaux et surtout leur capacité à pouvoir se brancher à un réseau et pouvoir payer les factures. Les sites sélectionnés pour ce projet, à savoir Cuisini à Anjouan, Miremani à Moélie et Banasamlini à la Grand Comore, seront au cœur de notre action au cours des 4 prochaines années de 2024 à 2028. En préparation de ce lancement, notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, organisant des réunions d'information et des visites sur le terrain pour s'assurer de la pleine implication et de la participation de toutes les parties. Nous sommes convaincus que ce projet mobilisera les communautés vulnérables, la société civile, le secteur privé, les bailleurs de fonds, ainsi que nos partenaires institutionnels sur la voie du développement et du déploiement réussi des mini-réseaux, conformément à la vision des Comores pour l'horizon 2030. Je renouvelle à cet appel l'engagement du PNUD et notre partenaire, qui est le Fonds pour l'environnement mondial, à accompagner les Comores dans la résilience au changement climatique et dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Honorable assistance, vous conviendrez avec moi de l'importance de ce projet pour les nombreuses communautés
nombreuses communautés vulnérables de ce pays, et particulièrement la jeunesse et les femmes, de Ouzini à Anjouan, de Miremani à Moélie et de Banassamlini à la Grand Commun, qui n'ont pas accès à l'énergie. Je félicite à cet effet le leadership du ministre de l'Énergie pour son engagement à mobiliser son équipe pour le lancement de ce projet. Je pense que ça mérite un... Je remercie chaleureusement toutes les parties prenantes pour leur engagement et pour leur engagement et le soutien qu'on continue à ce projet. Ensemble, nous pouvons réaliser des projets significatifs vers un avenir énergétique plus durable et inclusif pour les Comores. Je souhaite plein succès à ce projet. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre attention. Madame Menchi. Merci beaucoup. Monsieur le représentant, président du PLUI, mesdames et messieurs les représentants des gouvernements, mesdames, messieurs les représentants des partenaires au développement, les directeurs généraux, les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, distingués invités, en vos rangs et qualité, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, à cet atelier marquant le lancement officiel d'un nouveau projet énergétique au bénéfice des populations les plus vulnérables en Union des Comores et de réaffirmer d'emblée l'importance capitale que le gouvernement comorien accorde au secteur énergétique, et c'est au haut niveau. Nous le savons tous, l'énergie joue un rôle vital dans la stimulation du développement économique et social de tout pays qui aspire au progrès. La rencontre de ce matin représente, à juste titre, une occasion de partager plus amplement avec un large public les enjeux et les défis majeurs que représente l'énergie pour le développement des communautés rurales et les mobiliser sur la mise en œuvre de ce nouveau projet sur le réseau autonome. Mesdames et messieurs, la problématique de l'énergie se pose comme une question fondamentale qu'il faut aborder dans le cadre d'une vision prospective à long terme. L'objectif principal des mini-réseaux autonomes est non seulement de garantir l'approvisionnement énergétique de nos communautés, mais aussi d'en diversifier les sources tout en assurant un usage rationnel. Le projet sur l'électrification rurale s'inscrit dans le cadre du projet Afrique Mini Grid Programs, promis par le Fonds mondial pour l'environnement, visant à développer un système de mini-réseaux propre dans des zones caractérisées par un faible taux d'accès à l'énergie. L'intervention du PNUD, dans le cadre de ce projet, vise à accompagner les gouvernements à individualiser des solutions durables pour la diversification du mix énergétique, tout en promouvant le développement des filières productives et la réalisation des besoins des groupes vulnérables. Ainsi,
Cet atelier est un moment de collaboration, de partage et d'échange de points de vue sur la mise en œuvre de ce nouveau projet dédié à la population en zone rurale. Il s'agit notamment à Badassandine, dans l'île de Rassida, Ouzini, qui a été évoqué par le représentant, Ouzouani, et puis en Mémani, en Mouéni. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires au développement et l'ensemble des parties prenantes. Et une mention spéciale au but pour sa disponibilité et son appui constant. Distingués invités, il est prévu durant cet atelier de valider le plan de travail annuel et l'engagement des parties prenantes qui résume l'ensemble des activités prévues durant le temps du projet, soit 4 ans. Force est de reconnaître que les enjeux de ce nouveau projet sont détaillés. Le développement économique de nos communautés rurales en dépend aussi. Nous ferons donc le nécessaire pour assurer son exécution avec succès. Merci pour vos efforts et votre indéfectible collaboration. Vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale et régionale, et je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence. Maintenant que nous avons entendu